conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de... De quoi je vais vous parler? Du phénomène de l'ascension. Mais en très très bref, parce que bon, ça fait longtemps que je suis sortie de ce courant-là. J'ai été dans ce courant-là complètement, via les channels, via les maîtres ascensionnés. Donc j'avais 33-35 ans. Donc ça fait plus de 10 ans, je crois, peut-être un peu plus, ou non, dans ces eaux-là. Et donc, toujours et encore, je ne suis pas là pour taper sur quelque chose. Tout a sa raison d'être, tout ce qu'on a fait, tout ce que... En tout cas, moi, perso, tout ce par quoi je suis passée, eh bien, gratitude. Voilà, je ne rejette pas, je ne renie pas, je ne juge pas. Chaque chose est ok, je suis en gratitude parce que tout m'a fait grandir. Mais j'en ai tiré une expérience qui m'a permis d'aller là plutôt que là. C'est-à-dire, j'étais sur ce chemin, puis progressivement, j'ai fait oh, je vais aller plus par là. Et plus par là, ça fait oh, plus par là. Oh, par là, ici. Voilà, donc, ce phénomène d'ascension, ce qui a été positif, c'est que ça m'a permis de rencontrer plein de choses. M'être ascensionné, avoir des pratiques diverses et variées, avec les flammes violettes, bon, pas trop, mais un petit peu, hein. J'étais très... il y avait beaucoup, quand je m'étais acheté un jeu de cartes à l'époque, donc en gros j'ai 2 jeux de cartes que j'ai utilisés quand j'avais 35 ans. Un, parce que ça m'a parlé juste comme ça, voilà, j'ai pas eu de pratique outre mesure, mais peut-être voilà, un petit peu, voilà, via un ami à Cachaï, qui était très versé dans les activités, dans les pratiques hébraïques, etc. Donc il y avait les lettres hébraïques, j'avais un jeu de lettres hébraïques que j'avais à l'époque, mais il y a très longtemps, qui était mon 2e jeu, et le premier jeu que j'ai eu, c'était un jeu des maîtres ascensionnés. Parce que j'étais là-dedans, et que voilà, donc c'était des jeux, les jeux c'est fait pour jouer, mais tout est un jeu. Tant que ça m'amène, ça me porte, et puis voilà, que ça me permet d'évoluer vers là où on a envie d'évoluer, parce qu'en fait tous les chemins sont justes et parfaits comme d'habitude. Et moi, tout simplement, je compare patriarcat, matriarcat, là où j'en suis, et puis là ça mène là, et là ça mène là. Et tout est ok pour chacun, parce qu'en fait, on est dans un changement de cycle qui permet d'aller de là vers là. Mais chacun a son rythme, voilà, parce que ça fait partie intégrante du jeu que de passer dans ces 2 espaces, en tout cas dans ce monde-là, à partir de ma compréhension, donc celle que je partage. Bref. Donc maître ascensionné, ascensionné, déjà il y a le mot dedans, voilà, ascension. Ascensionné. Donc la compréhension que j'en avais à l'époque, c'est des êtres spirituels, enfin des êtres éveillés qui ont décédé et puis qui sont restés, donc en ceux-là qui ont ascensionné, avec une conscience vaste, et puis qui restent proches des êtres humains pour pouvoir les aider dans un processus évolutif d'ascension. Bon, j'ai plus tellement de connaissances à ce sujet, je serais même plus trop quoi dire finalement, mais je veux dire l'essentiel, à savoir que au-delà de cela, il y avait pas mal de canals, parce que j'ai atterri en fait dans un... Ça a commencé parce que j'ai fait un séminaire une fois, ça me parlait, voilà, je suis tombée sur une annonce, j'étais en boutique bio, puis ça me parle, je fais, oh là là, ça m'attire, et j'y vais. Et je me retrouve dans un environnement que je n'avais absolument jamais côtoyé, j'avais absolument connaissance de rien, plein de gens qui méditaient, habillés en blanc, je me suis dit, bon, super, chouette. Et donc j'ai expérimenté dans mon état d'accueil le plus, voilà, bras grands ouverts, esprit ouvert, et puis allez, nos sous-sailles, on y va. Et j'ai trouvé ça chouette parce que tout le monde il était gentil, tout le monde il était sympa, et puis ça m'a porté pendant quelques temps. Et mais surtout ça m'a mis en face de... La première chose, c'était de quelqu'un qui canalise. Voilà, ces notions, ça arrivait pour la première fois là, à ce moment-là, quelqu'un qui canalise. Mais peut-être même avant, parce que j'avais peut-être déjà dû lire des bouquins, ou avant ou après, je sais plus, sur ce qu'étaient les channels. Mais je regardais ça de loin quand je lisais ça quand j'étais plus jeune. C'était une information lointaine, mais là j'avais en face de moi quelqu'un qui canalisait les maîtres ascensionnés. Alors Kuan Yin, Maître Saint-Germain, Sananda, je sais plus, bref, plein de maîtres divers et variés. Et surtout, ça m'a mis devant cette notion de canaliser. Alors quand c'est dans l'instant, voilà, un maître arrive, il dit telle ou telle chose, machin, il fait tel ou tel truc, bon, ok. Et puis après, ça m'a mis davantage vers les notions de channeling, et donc à se mettre à écouter, parce que du coup, il se passe des choses, on découvre un monde entier, mais en direct live.
Donc les aspects positifs de tout ça, c'est que moi, mon aspect positif, c'est que je me suis mise à méditer, parce que je n'avais jamais médité de toute ma vie. Mais c'était pas le tout début. Le tout début, c'était lorsque j'ai commencé à pratiquer le Reiki vers 33 ans. Ça m'a duré 1 an ou 2 ans je crois, la pratique du Reiki, qui a eu pour don de me faire méditer, qui a eu pour don de mettre en lumière ma spasmophilie, c'est-à-dire j'ai reçu une telle dose d'énergie, du coup je me suis mis à sentir des trucs que je ne sentais pas avant, où j'étais voilée par plein de basses fréquences, de par ma capacité, enfin mon empathie, je ne savais pas encore que j'étais empathe, donc j'absorbais 3 milliards de basses fréquences que je ne transformais pas. Et donc bref, ça m'a mis dans la méditation. Les aspects positifs, c'est méditation, le soin, l'écoute de ce qui se passait dans mon corps, parce qu'il se passait plein de trucs dans mon corps, je ne comprenais rien, qu'est-ce que c'est, je ressentais des choses, bref. Ensuite les maîtres ascensionnés, et ensuite la notion d'ascension. Donc l'ascension, c'est-à-dire, j'ai commencé à comprendre que voilà, il y avait un cycle évolutif, qu'il y avait un processus d'élévation vibratoire. Et l'aspect négatif de cela, en tout cas, alors positif, méditation, la connaissance de guides, il y a des guides, ah bon d'accord, ok, ils nous aident, ah super, ok, génial. Déploiement de ma propre guidance, ça donne envie d'aller vers ça, on se dit, oh moi aussi, je vais être à l'écoute, je vais méditer, je vais voilà, me centrer, travailler sur le mental. Voilà, ça m'a mis dans une pratique de m'aligner, méditer, respirer, être un peu plus statique. Et la notion de guide, ok, et puis d'ascension. D'ascension, c'est le processus élévatoire, un changement de cycle évolutif qui permet d'aller vers un âge d'or. Oh, l'âge d'or. Mais, voilà, donc les aspects positifs, c'était ça, mais l'aspect négatif, c'est que, eh bien, les gens qui restent longtemps dans être à l'écoute des channels, ou des maîtres ascensionnés, donc être guidé par, avoir des guides soi-même ou des guides des maîtres ascensionnés, donc Marie-Madeleine, Jésus, machin. En fait, je me suis rendu compte, moi, à terme, que c'était des énergies bien de basse fréquence, c'était dans l'astral, et puis que ça maintenait dans des trucs qui ont été créés de toutes pièces par les êtres humains de certaines époques, entre guillemets, occultes des années 1900, 1960, je sais plus. Madame Blavatsky, en l'occurrence, entre autres, qui a créé ce courant de maîtres ascensionnés. Pour autant, c'est quelque chose qui m'a porté, et puis qui porte plein de gens sur la planète. Mais c'est comme pour toute chose, quand on y reste, eh bien, ça devient une voie de garage. C'est-à-dire quand l'idée, pour moi, c'est d'évoluer, d'aller vers son intériorité, c'est-à-dire l'unité. L'unité, c'est devenir souverain et prendre conscience que c'est le corps et l'esprit qui s'unissent, c'est le corps et l'esprit c'est la conscience, le corps c'est le corps physique et l'enveloppe, la manifestation de la conscience, et que l'autonomie et l'ascension c'est ça, mais sauf qu'il y a un courant ou quelque chose qui est induit dans l'ascension qui, j'ai remarqué, désincarnait les individus, c'est-à-dire ça met les individus dans une sorte d'attente, de dévotion, parce que les entités, quand elles sont un être channelise des entités, elles se nourrissent de votre énergie quand vous êtes trop dans la dévotion, voilà, il y a un groupement, on est tous là à écouter, maître machin, maître bidule, puis en fait derrière c'est une entité de l'astral qui reprend forme et reprend vie à travers le channel, à travers toutes les personnes autour qui sont en mode oui maître machin, vous dites des choses, bon c'est vrai il y a des choses intéressantes, mais la plupart de ces choses intéressantes, eh bien parfois nous font tourner en boucle, voilà. Ça nous parle de plein de trucs, ascension, des projections éloignées, etc. Et puis, on a une sensation on va changer de dimension. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est induit, alors c'est induit par soi-même, la plupart du temps, c'est nous qui interprétons. Hein, les messages sont ce qu'ils sont, mais nous interprétons selon nos filtres. Et donc, ce n'est pas la faute de Pierre, Paul ou Jacques, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de notre comportement et de comment on interprète une chose, selon où on en est, selon ce qu'on recherche, selon nos attentes, selon... Et du coup, j'ai remarqué que plein de gens étaient en mode j'attends que le monde change. Et on est pendu aux lèvres des channels qui disent voilà, il s'est passé ça, il y a telle porte, il y a Nibiru, il y a là tel jour, il y a telle influence, il faut être prêt, il faut méditer. Puis en fait, à chaque fois, on est connecté à une énergie qui est recyclée pour l'astral et qui nourrit cet astral, ces entités qui proviennent du passé, qui sont auto-nourries par notre propre énergie vitale. Et en cela, on se perd, on n'est pas autonome, parce qu'on est tout le temps pendu aux lèvres de. C'est comme être pendu aux lèvres d'un gouvernement, hein, c'est des infos, hein, les channels. Hein. C'est comme si vous étiez tout le temps en train d'allumer la télé,
pour avoir les infos de l'invisible, via maître machin, maître truc, n'importe quel maître, on s'en fout. Et en attendant, vous ne devenez pas votre propre maître. Après, l'autre chose qui est induite, c'est que beaucoup d'individus pensent que les choses vont se dématérialiser, vont se régler à l'extérieur, et donc on est en attente. Ça met dans un positionnement d'attente. Et du coup, pour moi, l'ascension, c'est soi-même, c'est moi. En fait, c'est moi, et c'est pas... Ça donne pas cette idée que je m'élève quelque part, parce que ça donne un peu cette idée, l'ascension de quelque chose qui s'élève, ou quelque chose qui... Bon, et je vais m'envoler quelque part, et puis je vais rentrer dans un nouveau monde, qui va être tout roudoudou. Et moi, voilà, c'est pas du tout... En tout cas, mon expérience à moi, ça a été ça à un moment donné, c'est les choses vont changer. Mais je me demandais un peu comment, je me disais, mais comment c'est... Voilà, tout le monde va... Et en fait, eh bien, on est en attente de quelque chose. Et on ne se met pas en action soi, et on n'est pas en train de se modifier soi, et on n'est pas en train de devenir soi-même, son propre maître, sa propre maître, en réintégrant, en prenant conscience que la conscience est déjà là. Et en cela, eh bien, on retrouve, on se détache en fait des informations extérieures, et puis on devient son propre maître. Et donc, il n'est pas question de partir quelque part, parce que le seul endroit où on peut partir quelque part, c'est quand on est dans le corps astral. Et il est bien question de cela. La plupart des channels, pour moi, canalisent de l'astral. Corps astral. Et le corps astral, effectivement, va ailleurs, nourrir autre chose, ou vivre dans d'autres mondes, entre guillemets, cette zone tampon, ce monde astral, ces différents levels du monde astral, qui est ce qu'il est, sans jugement aucun. Ça existe. Et puis, il y a le monde, il y a l'unité qui est un processus ascensionnel, mais que j'explique différemment. L'ascension, c'est une accélération des particules de basse fréquence, c'est-à-dire tout ce qui dans ce monde vibre dans le chaos, la souffrance, la douleur, ça se met à s'accélérer, mais c'est du travail de chacun et ça se passe à l'intérieur de soi. Donc, cet intérieur de soi, c'est qu'est-ce qui se met à vibrer en haute fréquence? C'est la conscience qui se remet à habiter le corps à force de notre travail sur soi. Et le travail sur soi, c'est justement abandonner tout ce qui est à l'extérieur de soi, dont les channels qui racontent des belles histoires, qui racontent plein de trucs sur ce qui se passe et qui, en cela, peuvent nous mettre dans la projection et l'attente. Mais ça, c'est propre à vous. Parce que moi, en tout cas, ça m'a fait ça. À un moment donné, je me suis dit, je suis tout le temps en train d'attendre un truc qui a été dit par maître machin, maître bidule. Catastrophe, la porte de machin truc à telle date, tel machin. C'est pas vos informations à vous, c'est l'information de quelqu'un. Bon, alors effectivement, ça aide. C'est quelque chose qui peut aider, parce que parfois c'est juste. Il y a effectivement des process cosmiques, etc. Mais ça reste quelque chose d'extérieur à vous. Pour moi, qui mieux que soi-même sait ce qui est bon et juste pour soi. Et l'autonomie et l'unité et l'ascension telle que je l'aperçois, donc du coup j'utilise plus du tout le terme ascension, parce que ça connecte direct à cet égrégore qui désincarne l'individu, qui le destitue de sa souveraineté, c'est-à-dire de votre propre pouvoir, de votre propre capacité à décider pour vous, choisir pour vous, et connaître, avoir vos propres informations de votre connaissance universelle source en vous. Et ça, c'est le chemin, en tout cas, de l'unité et de l'ascension, parce que l'accélération qui est en train de vivre la planète, c'est chacun la vit en soi. C'est pas un truc collectif. Alors du coup, on a tout le temps le regard porté à l'extérieur, à l'extérieur, les gens, est-ce qu'ils changent, est-ce qu'ils changent pas? Ah, ce monde souffrant à l'extérieur, on en a marre, les méchants, ils sont en train de foutre le bordel. Vivement que ça change. Donc on est dans l'attente que le monde extérieur change et on scrute le monde parce qu'il y a une espèce de projecteur sur le monde via les channels, via notre propre connaissance à nous. Voilà, ça va changer. Il y a des êtres galactiques qui sont en train de superviser, qui disent non, les forces du mal, Bref, il y a encore des notions de dualité, les forces du mal. Nous semons force du mal d'arrêter de... Bon, alors peut-être, ok, mais moi, dans l'unité telle que je la vis, déjà, il n'y a pas de jugement. Les forces de l'ombre et de l'obscurité ont leur raison d'être. Je me charge de pacifier l'ombre et la lumière en moi essentiellement, et c'est en cela que j'ascensionne dans le sens où c'est ma conscience qui s'incarne. Il n'est pas question de partir ailleurs quelque part dans un nouveau monde. C'est j'incarne ma propre lumière qui est la conscience du principe féminin en moi qui vibre en très haute fréquence, qui est au cœur de chacune de mes cellules et de mon ADN et des trous noirs qui sont dans les intersections de la fleur de l'unité, donc ma structure unitaire en moi. Et qu'en cela, je change le monde, d'abord mon propre monde, en abandonnant le monde extérieur. Et quand chaque individu prend cette autonomie-là,
C'est comme ça que le monde change. Et je vais vibrer, du coup, ce changement que je vais vivre en moi va m'amener à vivre plus de conscience, plus de joie, plus d'amour. Et je vais partager cela sans chercher à convaincre, en m'émancipant du chaos extérieur. Et en cela, ça donne envie aux autres, sans juger aussi ce qui existe comme chaos à l'extérieur. Ça appartient à chacun, parce que chacun est responsable de changer sa réalité. Mais en aucun cas, ben oui, le monde, si c'est le chaos, ça fait partie de la dualité de ce monde. Et donc, c'est pas un processus, c'est un processus d'incarnation, en fait, pour moi, entre guillemets, l'ascension. Sauf que le mot ascension peut être interprété comme je pars quelque part, voilà, dans un monde meilleur. Et du coup, en cela, ben, on donne, on nourrit tous les aspects astrales, qui effectivement, où on part quelque part. Et en cela, le corps est dénigré, la vie sur Terre est dénigrée, on en a marre de cette vie, on est en attente qu'il y ait le chaos, qu'il y ait l'effondrement, qu'il y ait ci, qu'il y ait là. Et en attendant, ben, on ne vit pas, on ne s'attelle pas à vivre la conscience, à incarner cette conscience en soi. Et en cela, ben, vivre la joie, la bonne humeur, la gratitude et les choses que les choses super sympas qui sont co-créées à partir de ma propre réalité que moi je co-crée et nulle autre personne que moi. Ma conscience, qui est mon soi supérieur, qui est un principe féminin à partir de là d'où je viens et qui je suis. L'unité que j'évoque, c'est ça. Et retrouver en cela ma souveraineté et répondre aux lois universelles divines en moi, qui sont celles-ci, et non plus répondre aux lois en fait, des êtres humains sur cette planète. Il y a des lois, bien sûr, mais je vais ni être contre, ni être pour. Je vais être neutre. Et puis, s'il y a quelque chose qui n'est pas OK, bah, je vais trouver un moyen, un autre chemin pour aller là où j'ai envie d'aller, en écoutant mes lois universelles sources, qui est ma conscience en moi, qui retrouve sa juste place, après avoir vécu ce basculement en moi de la nature des polarités. C'est-à-dire que les polarités dans le patriarcat ont été inversées, ce qui fait qu'ils nous amènent tout le temps à la séparation, à la dévotion, à la désincarnation, à aller ailleurs, à être en attente à avoir le regard scruté sur le monde chaos. Oh là là, les pauvres, ils sont... Et en fait, bah, chacun est responsable. Bon, c'est ce que c'est, ça fait partie, l'un comme l'autre font partie d'un cycle évolutif. Je voulais en parler. Je suis passée par là. Gratitude. Gratitude parce que toutes mes expériences, je ne les refoule pas, je ne les renie pas. Au contraire, je rencontre plein de gens qui coupent avec le passé, qui le renient, qui sont même en colère. Et en fait, ça c'est le patriarcat. On coupe, on scinde, voilà. Et en fait, bah, pour moi c'est l'inverse. Je remercie, je rends grâce, voire j'embrasse, parce que s'il y a des choses avec lesquelles je suis encore fâchée, ben, je vais regarder en face cette chose avec laquelle je suis fâchée, et puis je vais l'embrasser. C'est ça le Ho'oponopono. Hein. Il y a une chose en moi, voilà, il y a une part de moi là, ici. Là. Ah, les injustices du monde, ça vibre. Alors, imaginons, c'est une petite Christelle qui est là. J'avais vécu ça nombreuses reprises, mais particulièrement ici en arrivant dans l'Aude. Je ne supporte pas les injustices du monde. Donc, il y avait une petite Christelle en moi là qui était en mode sentiment d'injustice. Et je l'ai vue en face de moi. Et puis, la seule chose que j'ai faite, c'est que je l'ai regardée, je l'ai reconnue, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai bercée. Et en cela, elle s'est fondue en moi pour ne faire plus qu'un. Voilà. Le sentiment d'injustice de la petite Christelle, de ce que ressentait la petite Christelle, c'était une part de moi que j'avais séparée en la refoulant. Non, ou en coupant, en disant mais non là j'ai pas mal, ou alors c'est planqué dans les méandres de notre inconscient. Alors que ce soit une mémoire qui nous appartienne ou pas, je me pacifie avec en l'embrassant, c'est ça l'unité. Je te reconnais, c'est ça le Ho'oponopono. Petite Christelle ici, je te reconnais comme étant une partie de moi-même. Petite Christelle qui sent le sang, qui a un sentiment d'injustice. Et du coup, voilà, j'observe le monde, il y a plein d'injustices. Ben oui, à 30 ans, même avant, 20 ans, ben, je sentais ça. Voilà, et ça me causait beaucoup de souffrance. Il y a des injustices dans le monde, il y a des gens qui souffrent. Waouh, et c'était dur. Je me sentais je sentais, je pouvais rien faire contre ça, mais j'avais ce sentiment d'injustice. Bref. Et à 35 ans, je suis arrivée dans l'Aude et j'ai eu ça qui s'est manifesté. Voilà, et j'ai vu que c'était une part de moi quand j'étais petite et je pensais que j'avais dépassé ça, mais non. Voilà, il y a eu un événement dans la vie qui a fait que, voilà, il y a un gars, un voisin qui a tapé un chien. Et puis, il y a une épée, là, je me suis sentie guerrière, j'ai pris une épée, j'étais prête à lui trancher la tête, à courir après cette personne, puis aller lui trancher la tête parce que d'entendre un chien qui criait, ça me... Oh, sentiment d'injustice, je vais réparer. et là, je me suis vue, ma conscience s'est expansée, j'ai arrêté tout de suite et je me suis dit, oulala, il y a quelque chose en moi qui résonne, là, pas cool. Donc, il y a cette petite fille qui s'est manifestée, qui était une part de moi-même,
je l'ai regardée et en fait je l'ai écoutée. Et en fait ce qu'elle voulait, c'était elle voulait juste que je la berce, que je la console. Et qu'est-ce qui console en moi? C'est l'aspect en moi qui console et qui permet la pacification. C'est la conscience, c'est maman, la déesse, la part en moi qui est sage, juste, éternelle et qui sait que toutes les expériences, ombre comme lumière, sont justes, mais surtout ombre, l'obscurité, ce que l'ego qualifie d'obscur ou de négatif. D'un point de vue de l'unité, il n'y a rien qui est négatif. Les choses sont ce qu'elles sont. Ce sont des expériences. Bref, petite fille qui ressentait un sentiment d'injustice, je l'ai regardé et le Ho'oponopono par rapport à ça, c'est je te reconnais comme étant une partie de moi-même, petite Christelle qui sent l'injustice. Je te demande pardon de ne pas t'avoir reconnu avant, parce que planqué dans les méandres de la conscience. Je te reconnais, je te demande pardon, je t'aime pour ce que tu es, je te remercie d'être ce que tu es. Et en faisant cela, boum, alors d'abord je l'ai bercé, et puis foum, ça ne fait plus qu'un. C'est un processus d'unité. Maintenant, moi je l'explique via d'autres mécaniques depuis 2012 avec la fleur de l'unité, les sphères, le déséquilibre, l'unité entre l'ombre et la lumière, c'est-à-dire c'est la conscience qui absorbe les blessures. Bref, c'est un processus d'équilibrage qui permet que voilà, on est déséquilibré, ça s'équilibre comme ça, boum, ça permet l'unité. Et en cela, ça fait une machine à laver, ça fait monter en fréquence. C'est-à-dire, de l'obscurité, ça vibre lentement. Quand ça fusionne avec les hautes vitesses, c'est-à-dire maman en soi, la déesse, ça permet, hop, de monter en fréquence. Et qu'est-ce qui est en basse fréquence? C'est notre corps physique. Uniquement tout ce qui est relatif à la densité. La densité est en basse fréquence parce qu'elle est remplie de projections de nos expériences, c'est-à-dire l'ego, les blessures, les mémoires, les influences, voilà. Bon, je vais pas vous le refaire, mais parce que ça fait 15 milliards de fois que je parle de tout ça. Peut-être que vous en avez marre maintenant. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Si cette vidéo vous a plu, hop, petit pouce bleu. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bye bye.